Salut à tous, les fidèles du poste, les accros de l'actu et bienvenue sur Maurice Info, votre chaîne préférée et la seule qui vous dit tout haut ce que les autres chuchotent dans les couloirs du pouvoir. Alors, attachez vos ceintures de sécurité si elles ne sont pas déjà bloquées par la bureaucratie. Car aujourd'hui, on dissèque un titre qui nous fait tous sourire jaune. Maurice freiné par la géopolitique, mais toujours au top financier. En gros, on va vous expliquer comment notre petite île joue les champions du monde en costume-cravate sur le continent africain, pendant qu'en coulisses, les crises mondiales nous mettent des bâtons dans les roues. On va parler de ce fameux 3% de croissance qui ressemble plus à une tortue fatiguée qu'à un dodo conquérant, et surtout, ce que ça change vraiment pour vous entre deux hausses de prix au bazar. Mais avant de sortir le scalpel pour cette analyse chirurgicale, faites un geste civique. Écrasez-moi ce pouce bleu. Ça ne coûte rien. Ça ne demande pas de permis de construire. Et ça encourage énormément notre travail de fourmi. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous immédiatement. Restez scotchés, sinon vous allez rater le prochain épisode de notre saga nationale. C'est bon? Vous avez cliqué? Allez, on arrête les politesses. On entre dans le vif du sujet. On commence. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'économie mauricienne. Une actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Le dernier rapport de Carriage Global Ratings, publié ce jeudi 9 avril 2026. Le constat est sans appel. Maurice reste un champion, un poids lourd de la finance en Afrique. Mais pour la première fois, la machine semble s'enrayer. Pourquoi notre croissance ralentit-elle? Quel est l'impact réel sur votre portefeuille et sur la vie de tous les jours? On vous explique tout, sans langue de bois? 1. Le ralentissement. Le chiffre qui inquiète. Le rapport est formel. La croissance de Maurice devrait redescendre à 3% en 2026. Pour comprendre, il faut se rappeler d'où l'on vient. Après une période de reprise post-pandémie, nous stagnons. Pourquoi ce freinage? Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de contexte mondial. 3 piliers de notre économie vacillent en même temps. Le commerce mondial perturbé. Les tensions entre les grandes puissances et les crises dans les zones de fret maritime ralentissent les échanges. Pour une île comme la de Maurice, le Wall Street de l'Afrique, malgré tout. Pourtant, tout n'est pas noir. Le rapport confirme une chose essentielle. Maurice est une forteresse financière. Aux côtés de Casablanca au Maroc, Port-Louis reste l'un des centres financiers les plus puissants du continent africain. Ce que cela signifie pour nous, cela veut dire que les grandes banques, les fonds d'investissement et les multinationales font toujours confiance à notre juridiction pour gérer leurs milliards. C'est ce secteur qui tient le pays debout pendant que les autres secteurs ralentissent. Le bémol, si nous sommes les rois en Afrique, l'écart reste immense avec les places mondiales comme Singapour ou Londres. Nous sommes les meilleurs de la petite ligue. Mais le chemin pour rejoindre les géants est encore long et parsemé d'embûches. 3. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre vie? On parle de géopolitique, mais quel est l'impact sur le panier de la ménagère à Maurice? Le coût de la vie. Si le commerce mondial est perturbé, les prix dans les supermarchés ne baisseront pas. Chaque retard de navire, chaque hausse du prix du pétrole, due aux guerres lointaines, se répercute directement sur le prix du riz, de l'huile ou des médicaments. L'emploi. Avec une croissance à 3%, la création d'emplois risque de stagner. Pour les jeunes diplômés, le marché devient plus compétitif et plus difficile. La résilience. Le fait que nous restions un top financier africain est notre assurance vie. C'est grâce à ces revenus que l'État peut maintenir certains services, mais jusqu'à quand si la croissance globale continue de freiner? 4. Analyse. Le piège de la géopolitique. Le terme géopolitique peut sembler lointain, mais c'est aujourd'hui notre principal adversaire. Maurice est au carrefour de l'Inde, de la Chine et de l'Occident. Le pays doit jouer un jeu d'équilibriste permanent. Chaque tension entre ces blocs peut signifier des sanctions, des changements de route commerciale ou des retraits de capitaux. Le défi pour 2026, Maurice, doit prouver qu'elle n'est pas seulement un paradis pour les banques, mais une économie réelle capable de se diversifier. On ne peut plus compter uniquement sur le tourisme et la canne à sucre. Conclusion et engagement. En résumé, Maurice est à la croisée des chemins. Nous avons la solidité financière, mais nous subissons les vents contraires d'un monde en crise. 3% de croissance,
C'est un avertissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et vous, qu'en pensez-vous? Ressentez-vous déjà ce ralentissement dans votre quotidien? Le secteur financier est-il suffisant pour sauver l'économie mauricienne? Donnez-nous votre avis en commentaire, c'est très important pour le débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains rapports détaillés et de partager ce reportage. C'était votre équipe de rédaction pour vous servir. À très bientôt!